Le mois de décembre est évidemment le mois du sapin. Mais quelle place réserver aux résineux, aux conifères dans nos jardins? C'est ce qu'on va tenter de savoir aujourd'hui. À ce propos, regardez derrière moi le magnifique épicéa qui se trouve dans le jardin de mon voisin. Je vais tenter d'en savoir un peu plus sur cet arbre magnifique. Entrez, c'est ouvert! Beau sapin, roi des forêts. Oui, c'est effectivement de saison de parler de ces arbres parfois majestueux que sont les sapins. Virginie, j'ai hâte d'entendre ce que Christian va t'apprendre sur son épicéa. Et puis, n'oublie pas ton rendez-vous en pépinière avec Romain qui va te parler des conifères de manière générale. Ce mois-ci, pendant que tu te balades, on prendra le temps d'écouter aussi Georges sur le potager d'hiver. Et puis François, qui comme chaque mois nous revient chargé de conseils. Ce mois-ci, on plantera différents plants de haies en racines nues. C'est parti, direction le jardin du voisin de Virginie, comme quoi certaines merveilles se trouvent parfois à 2 pas de chez nous. Bonjour Christian. Bonjour Virginie. Alors je ris parce que le trajet pour venir jusqu'ici a été très court puisque vous êtes mon voisin et que j'ai la chance depuis mon terrain d'observer le magnifique épicéa qui se trouve juste là derrière nous. C'est un arbre que vous avez toujours connu quand vous vous êtes installé ici, il était déjà là? Oui, donc je suis natif de ce village et j'ai toujours reconnu, même enfant, cet arbre. Donc il a environ une centaine d'années. Oui, il est impressionnant, il est vraiment très haut. Alors ce qui est étonnant, c'est sa proximité de la maison. C'est rare de voir un résineux aussi haut et aussi proche d'une maison. Qu'est-ce qui fait que vous l'avez laissé là? Moi, c'est plutôt pour une l'hygrométrie, c'est-à-dire c'est un arbre qui consomme en moyenne 150 litres d'eau, à 200 litres d'eau par jour. Ça me permet de garder la maison un peu sèche, sans humidité ascensionnelle. Donc il vous rend service? Il rend service, oui. Alors c'est vrai que ce sont des arbres, les résineux, les épicéas sont des arbres assez exigeants en termes d'hydrométrie, vous venez de le dire. Comment il a vécu l'épisode de sécheresse qu'on vient de traverser là? Il n'est pas trop secoué? Comme vous le voyez, déjà au niveau cône, il y en a moins que précédemment. Et puis le bas, on voit qu'il a souffert. C'est un arbre aussi qui va donner du volume dans le jardin, surtout le fait qu'il soit isolé comme ça, il va donner une verticalité au jardin carrément intéressante. En tout cas, moi, quand je l'observe de chez moi, c'est vraiment ce que je ressens. Et puis surtout, il accueille quantité d'oiseaux, cet épicéa. Énormément d'espèces. Donc nous avons les 2 espèces de roitelets, mésanges, évidemment, toutes les mésanges, huppées, charbonnières, et bleues et noires, je crois. Et alors, nos amis les pinsons, les étourneaux. Oui, les étourneaux, ils sont très nombreux dessus. Et de temps en temps, les geais qui vont voler des noix chez vous. En effet. C'est vrai que la présence d'un épicéa au jardin, un individu isolé comme celui-ci, présente beaucoup d'intérêt, vous venez de le dire, pour la biodiversité, pour le confort. C'est aussi visuellement un élément qui va structurer le jardin, qui va lui donner du volume. On voit que ça peut pousser très haut, et c'est un arbre qui ne se taille pas, l'épicéa. Donc faites attention aussi à l'endroit où vous le mettez dans votre jardin, on pourrait dire ça. En tout cas, Christian, moi je voudrais vous remercier de laisser cet arbre en état, parce que ça nous permet, à vous comme à nous, de profiter de la présence de tous ces oiseaux et d'avoir un arbre d'une telle prestance au fond du jardin. Bon on va le laisser alors. On va le laisser, on va le laisser quelques années. Quelques années, oui. Merci Christian. Ah oui, surtout laissez-le. On a hâte de le voir recouvert de neige en hiver. Tiens, et en parlant d'hiver, avez-vous une idée des gestes à entreprendre au potager pendant les mois les plus froids de l'année? C'est notre petite chronique valériane by Nature et Progrès. L'occasion pour Entrer c'est ouvert de partir à la rencontre d'acteurs passionnés, scrupuleusement sélectionnés dans le monde du bio. Allez Georges, c'est à toi. Donc maintenant, en décembre, que pouvons-nous encore faire au potager? Laisser pousser ce qui va encore bien pousser, parce que nous avons quand même quelques légumes d'hiver à pouvoir manger frais, tout simplement parce qu'ils résistent au gel. Le chou de Bruxelles, le chou frisé, le panais, la salade de blé. Alors pour le reste, couvrir le sol, si ce n'est pas fait, dépêchons-nous de le faire. On peut encore mettre les céleri raves en jauge. Pour cela, on va les arracher, les secouer et les replanter dans une serre froide en enlevant une grosse partie des feuilles. Ils vont végéter jusqu'au jour où on va pouvoir les utiliser. La première préparation, c'est de faire l'inventaire des semences qui nous restent, puisque nous n'avons pas toujours une durée de vie éternelle, absolument pas. Attention, il faut se méfier. Les semenciers sont obligés de marquer la date de mise en sachet.
ce qui n'a rien à voir avec la durée de validité de la semence. Voir ce qui nous reste, voir ce qu'il faut jeter, ce qu'il faudra commander, en fonction de ce qu'on aime. Et puis, il faut faire le plan de son jardin. Je vais mettre quoi, où et combien vais-je en mettre, et voir ce qui est très important aussi, c'est le bon voisinage. Je mets quoi à côté d'eux pour qu'ils se protègent et s'aident l'un l'autre. Si vous voulez plus d'informations, n'oubliez pas qu'il y a toujours Nature et Progrès, info@notepro.be, et là vous posez votre question qui sera renvoyée chez les jardiniers. Et puis surtout, si vous voulez voir Georges en chair et en os, ça se passe tous les vendredis matins dans le jardin de Nature et Progrès entre mars et novembre. Et vous l'avez compris, il n'est pas avare de bons conseils. Allez, direction Assès à présent, on retrouve Virginie en compagnie de Romain qui va nous livrer tous les secrets du conifère. Alors Romain, qu'est-ce que tu observes dans les comportements des gens qui viennent chercher des plantes? Est-ce qu'il y a des tendances qui se dégagent, notamment par rapport aux résineux, aux conifères? Mais le conifère, de plus en plus, est la plante qui s'incorpore le moins dans les jardins. Je dirais que les jeunes aiment bien les jardins modernes, stylés, graminés, etc. Donc ils ont tendance à de moins en moins planter de conifères. C'est ça. Après, il y a aussi la taille des jardins. Oui, la taille des qui jardins. Va conditionner évidemment l'achat. Les jardins sont de plus en plus petits, donc celui qui veut planter un conifère peut. Il s'oriente alors vers un conifère nain qui va pousser à 2 mètres, 2,50 mètres grand maximum. Et pour ceux qui ont la chance d'avoir un jardin plus important, ou les villes, les communes qui ont des parcs par exemple, qui souhaitent planter, quel conseil tu donnerais pour planter un conifère? Vers quelle essence tu nous orienterais par exemple? Moi, je dirais plutôt vers un conifère décoratif, comme le cèdre bleu, le mélèze. Maintenant, l'épicéa, il restera, à mon avis, toujours le conifère au plus grand succès. Alors, on voit que la haie de Thuya a eu la cote pendant des années. Ici, c'est un peu moins le cas. C'est un peu moins, oui. C'est plutôt la haie mixte qui revient à l'honneur. Les haies mixtes, oui, et les plantes indigènes, etc. Voilà. Alors, du coup, question, Romain, si je veux planter une haie mixte aujourd'hui et que je veux mettre du résineux dedans, qu'est-ce que tu me conseilles? L'if, le taxus. Oui. Lui, il ira très bien dans une haie mixte. L'if qui est un arbre originaire de nos régions, non? Oui. Alors, j'ai des charmes, j'ai des hêtres. Oui. Je vais donc compléter ma haie avec des ifs. Oui. Tu peux m'en mettre 2 comme ça, il me semble très bien. Et alors, au niveau de la plantation, est-ce que tu as un petit conseil? Faire une petite tranchée. Oui. Et vous mélangez un peu de compost ou un peu de terreau à votre terre. Ok, tout simple. Ouh, c'est lourd! Oui, celui-là est lourd. Eh bien, Romain, merci pour tous ces bons conseils. Mais à votre service. Voilà, merci aussi de porter ces 2 mottes bien lourdes jusqu'à la sortie. Belles. Il me reste à planter tout ça et je t'enverrai une photo. Excellente idée. Merci. Eh bien, Virginie, tu es assez raccord avec la semaine de l'arbre en Wallonie, qui est organisée comme chaque année aux alentours du 25 novembre. Cette année, l'accent a été mis sur la thématique haie, nature et biodiversité. L'occasion pour moi de recevoir quelques plans assez sympas, mais je t'avoue que je les ai vite refilés à François. Tiens, d'ailleurs, François, tu peux nous dire de quoi il s'agit? Donc voilà, je vois que tu as reçu ici des essences intéressantes. Donc je vois ici de la bourdaine. Donc la bourdaine qui va produire de nombreuses petites fleurs vertes blanches qui produisent énormément de nectar, donc qui en font une plante mellifère très intéressante. Je vois aussi qu'il y a du cornouiller. Donc un cornouiller, ici un cornouiller sanguin, donc qui a une écorce couleur rougeâtre et aussi un feuillage décoratif. Et je vois aussi du sorbier. Donc le sorbier qui va produire notamment de nombreuses baies qui vont nourrir toute la faune au jardin. Eh bien, alors, pour être complet, sachez que utiliser pour créer des zones d'intimité dans les jardins ou simplement pour délimiter une propriété, les haies aident aussi à lutter contre l'érosion. Mais pas que, vous êtes de plus en plus nombreux à vous tourner vers les haies champêtres. Oui, tout à fait. Donc une haie qui va contenir des essences, des espèces différentes, qui va pousser, je veux dire, sur une hauteur relativement importante. Donc on parle de 3-4 mètres. Il faut avoir donc plus de place. On va avoir des floraisons différentes, des couleurs différentes. Et on va aussi jouer énormément sur l'aspect biodiversité. Parce que cette haie va permettre notamment d'attirer les insectes prédateurs, donc les insectes auxiliaires qui vont se reproduire dans la haie. Mais aussi, ça va permettre d'attirer les oiseaux pour permettre une bonne période de nidification.
Bon, et concrètement à la plantation, il y a une astuce pour que cette haie prenne directement? Donc voilà, pour mettre toutes les chances de son côté, on va utiliser un amendement de sol. Donc ici, c'est un amendement de sol à base d'humus et de matière organique bien diversifiée. Donc l'humus va permettre notamment d'avoir un bon réservoir d'eau au niveau de la plantation. Donc grâce à un sol bien humifère, on va avoir un sol qui gère mieux l'eau et c'est intéressant par rapport au printemps sec que l'on peut connaître actuellement. Donc le terreau, l'amendement de sol est aussi enrichi en vie microbienne grâce à des bacillus et en fumier séché pour apporter de la matière organique. Et donc, pas d'engrais cette fois? Vas-y Sébastien, donc ici j'ajoute de la poudre d'os, donc c'est un phosphore très bien assimilable qui va vraiment favoriser le développement des nouvelles racines. Par contre, concernant la nutrition, on va y apporter un engrais complet au printemps, à la reprise de la végétation. Ah ben voilà, quand tu nous auras tout dit, super. En tout cas, on participe activement au maillage écologique qui enrichit nos paysages de sa diversité. Mais je pense qu'on n'est pas les seuls, n'est-ce pas Virginie? Quoique, si j'ai bien compris, ta haie sera encore plus diversifiée que la mienne. J'ai mis un charme, j'ai mis un cornouiller sanguin, toutes des espèces indigènes, et je vais à présent planter mon if. Et pourquoi tu t'intéresses à cette espèce de conifère? Eh bien, en fait, l'if est un conifère qui est originaire de nos régions. À une certaine période, c'était un arbre qui était très présent en Europe. Aujourd'hui, il a plutôt tendance à être menacé. Ah bon? Pourquoi? Eh bien parce que l'ensemble des parties de l'if sont toxiques. Il ne faut absolument pas manger ces épines ou ces petites baies parce que les individus femelles produisent des fruits et la chair du fruit est comestible mais la graine du fruit ne l'est pas. Donc en gros, il ne faut absolument rien manger de cet arbre. Et ça a causé problème dans les pâtures notamment où certains animaux mangeaient l'if et ça ne se passait pas très bien. Donc c'est un arbre qui a pas mal souffert de ça. En dehors de cet aspect-là, c'est un conifère qui est très intéressant à planter au jardin parce que d'abord il est vert toute l'année comme la plupart des résineux et donc il sert d'abri aux oiseaux notamment durant la mauvaise période. Et puis c'est un arbre qui pousse assez lentement mais qui est donc très résistant. C'est un arbre qui vit très vieux, on dit que c'est l'arbre de l'éternité. Certains individus vivent jusqu'à 2000 ans. On a d'ailleurs en Wallonie un if qui a été planté au XVIe siècle dans la commune de Braine-le-Château et qui est toujours là aujourd'hui. Donc voilà, moi j'aime aussi bien cet aspect symbolique de l'arbre qui nous ramène dans un temps très long. Autre anecdote très intéressante avec l'if, certaines molécules de son écorce sont utilisées dans la lutte contre le cancer. Tu m'étonnes. Pour vivre plus de 2000 ans, il faut avoir une sacrée résistance aux maladies. Et puis, dernière petite anecdote sur l'if, en fait c'est un bois qui est très résistant, mais aussi très souple. Et donc on l'utilisait pour construire les arcs à flèches et également les javelots. Et comme ces aiguilles sont toxiques, eh bien, on faisait les petites pointes de flèches empoisonnées à l'aide de l'arbre également. Et donc voilà, c'était une essence qui était très utilisée pour toutes ces techniques de chasse. Et bien voilà, je vais continuer mon travail avec le reste de mes plantations, mon deuxième if. Et j'aurai une belle petite haie mixte, originale en plus, avec une espèce qu'on a tendance à oublier et qui vaut vraiment le coup qu'on s'y intéresse. Eh bien, ça me donne envie de retourner au jardin et de m'intéresser encore plus à ces essences bien de chez nous. Merci Virginie. Merci aussi à vous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à nous retrouver en replay sur la page Facebook de l'émission. Et puis, s'il y a des thématiques que vous souhaitez nous proposer, ça se passe par message privé. Alors, à tout bientôt. Vos bons moments jardinage, c'est avec DCM, partenaire officiel d'Entrée c'est ouvert. Ce mois-ci, DCM vous propose de remporter un sac de 40 litres d'amendement de sol universel. Cet amendement est optimal pour vos plantations de fin de saison. Il est riche en matière organique mélangée à des bactéries, facile à mélanger à la terre et améliore la structure de votre sol, favorise aussi l'enracinement. Pour remporter ce concours, c'est très simple. Répondez à la question suivante. Quelles sont les 3 essences présentées par François dans sa séquence? Envoyez-nous votre réponse à concours@canalzoom.be ou envoyez-nous un message privé sur notre page Facebook. Bonne chance à tous!